Bonjour Anto. Enchanté. Ça fait Euh, bizarre de mettre un visage sur ton nom aussi, c'est pareil. ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir de C'est mettre ça. des visages sur les noms. J'ai, T'es le deuxième dans cette série de success story du podcast Ovalie. Ok, Le premier fut Pamen, d'accord. et c'était la première phrase qui m'a sorti, qui m'a tellement dit. Ça fait plaisir de mettre des visages Bah c'est sur des ça, noms ouais, carrément. et de mieux connaître la communauté Ovalie. Ouais. Et c'est mon but aujourd'hui. Clairement, je veux tout savoir sur toi. Oula, pas tout. Il y a trop de trucs à pas savoir, mais pour me présenter rapidement, du coup, bah moi c'est Anthony. Sur le jeu, c'est Anto.c, j'ai 33 ans. Là actuellement, j'habite sur Lyon. À la base, je suis originaire d'Oyonnax, dans l'Ain. Je suis prof de PS contractuel. Et voilà, pour me présenter un petit peu rapidement. Dis-moi. Joueur de rugby ou passionné? Anciennement, ouais. Anciennement Anciennement? joueur de rugby, j'ai joué un peu plus de 15 ans au rugby. Et ensuite, je me suis blessé, donc on m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Donc, bah, pas eu trop le choix, quoi. Ouais, la vilaine Donc, blessure, celle qu'on n'aime pas ouais, avoir. c'est ça. Ouais. Puis c'était même pas les croisés cette fois-ci, c'était double hernie discale cervicale. Donc c'était un coup à finir en fauteuil ou autre pour. Donc j'ai préféré laisser ça de côté, regarder le rugby à la télé, puis après je suis tombé sur le jeu et ça m'a permis de continuer à vivre le rugby aussi, donc c'est cool, ouais. Tu, euh, tu tombes sur le jeu de quelle façon? Tu connais. Par des amis. J'ai deux copains qui jouaient à ça et je me rappelle, on était en vacances en Sicile il y a 2 ans et ils n'arrêtaient pas d'en parler, de ci, de ça, et puis moi je prenais pas, enfin je les laissais. Je sais qu'ils ont investi quand même un petit peu d'argent dedans et moi je voulais pas faire des jeux où tu investissais de l'argent. Ouais. Donc j'étais pas intéressé et en fait ils arrêtaient pas de me dire qu'il y a une partie gratuite et tout et sur le coup j'étais pas intéressé. Et au retour des vacances, je me suis intéressé un peu plus à ça et je les ai rejoints et finalement tu vois depuis 1 an et demi peut-être j'ai pas loupé une seule game. Donc c'est cool, ouais. 1 an et demi maintenant. Donc tu étais Je au tout pense, ouais, début. parce que c'était à l'été d'il y a 2 ans. Donc, moi, j'ai dû rattacher en fin, je sais pas, peut-être en octobre, en septembre. Donc au tout début de la saison de 2024. C'est ça, ouais, 2023, pardon. peut-être, ouais. 2023-2024. Et du coup, en free-to-play au début? Ouais, j'ai commencé en free-to-play pendant un petit moment. Et après, forcément, tu es un peu largué. Tu gagnes des cartes, mais tu n'en as pas assez. Tu as envie de perfectionner un petit peu. Et je n'avais pas posé grand-chose. Mon premier dépôt, j'avais mis quoi, 50 euros. Je sais pas si on peut en parler. Avec grand plaisir. J'avais mis 50 euros histoire d'avoir un petit peu de cartes. Je sais pas, honnêtement, après j'ai dû reposer 20 euros par-ci par-là et j'ai pas dépassé les 150 euros max dans le jeu, on va dire. Donc c'était vraiment bien étalé. Ouais. Surtout que j'avais réussi à bien faire mon marché au niveau des vacances. Je sais plus si justement c'était les vacances d'été 2023 où j'avais regardé un petit peu ou je me rappelle plus, c'était pas l'année dernière. Et pendant les vacances, les grandes vacances, il n'y a pas grand monde sur le marché. Donc, tu vois, j'ai pu avoir, admettons, en limited un Ramos à 7 Matic, ou je ne sais plus combien j'avais eu, peut-être. Alors que maintenant, tu vois, il explose depuis un moment. Donc La ouais, bonne sur le affaire des marché, vacances. sur l'été, ouais, j'ai fait un petit peu mon petit marché. Ouais, Ouais, donc tu donnes un peu la combine à tous. ouais, 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 mais bon, Restez vigilants pendant les vacances. tu le couperas, ça, du coup. Ouais. On coupe pour pas le donner à tout le monde. Mais oui, ouais, enfin voilà. Et j'avais commencé un petit peu, et du coup, maintenant, je suis en limited. Je suis assez bien stuffé, on va dire. Et puis sur la rare, j'ai une vingtaine de cartes. Mais Ok. il faut que j'étoffe encore un peu plus. Mais Deux- voilà, je vais essayer de l'étoffer. Et puis ensuite, essayer de toucher un petit peu à la super rare. J'ai que 2 cartes. Il en manque un peu. Mais ça va venir petit à 245 petit. cartes au total? Ça doit être ça, entre 245 et 250. Je sais pas si toi tu le vois ou pas. Tu vois tout, toi. Je sais tout. Alors je vois pas, non, je vois pas tout. Non, non, j'ai juste un nombre. Je vois juste le nombre, je sais pas. Ouais, mais ça doit être ça, ouais. Dans ces eaux-là, ouais.
245 cartes et avec un investissement qui est, on va dire, entre guillemets, minime, Ouais, mais histoire de se faire plaisir sur c'est le jeu, ça, ouais. quoi. Tout à fait, de ne pas être trop largué. Et puis de toute façon, après, quand tu te classes un petit peu, tu gagnais 2-3 Oval 3 à l'époque. Donc ça permettait de racheter 2-3 cartes. Ça a été un frein pour toi, le côté Web3 de Ovalie ou c'est assez... Non, même pas, non. Même pas. Et je trouve que c'est plus simple de passer en plus en Matic maintenant. Ouais. Parce que tu gagnes tes gains en Matic et tu peux racheter en Matic direct derrière aussi. Enfin, non, ça m'a jamais freiné. Puis moi, j'y C'est- connaissais pas grand-chose en crypto. Là, justement, mes deux potes, eux, ils s'y connaissent assez bien. Et c'est pour ça qu'ils avaient aussi ce jeu pour l'aspect financier derrière, virtuel, permettait d'autres choses. Mais Alors que toi, oui, au contraire, c'était vraiment que par passion pure et dure du ouais, c'est ça, ouais. rugby. Bah ouais, comme je te dis, ça me permettait de continuer à vivre le rugby. En plus, tu le vis différemment parce que c'est un peu comme si tu faisais un côté match sur une équipe. Tu es à fond derrière l'équipe et là, tu sais que tu as tes joueurs. Dès qu'ils marquent, tu es à fond derrière. Dès qu'ils se fait refuser l'essai, tu es dégoûté. Enfin, tu vis vraiment le truc à fond. Donc, non, c'est cool. Tu vas regarder les stats maintenant qu'ils sont en live à la mi-temps. Tu regardes un petit peu ce qui se passe. Ah merde, tu as la ramasse. Ah, bon, c'est bon, il s'est blessé. Donc, tu vis vraiment les matchs à fond et c'est encore mieux. Et puis, tu apprends en plus de joueurs. Tu apprends à connaître le nom. Tu supportes peut-être un peu plus une autre équipe. Enfin, c'est vraiment cool. Ouais. La fameuse blessure à la 10e minute qui met une Ouais, Nemlik en péril. c'est ça, ouais. Ça me rappelle Gorgadze. Bon, ça va, il avait eu 35, je crois, un truc comme ça, malgré sa blessure avec son essai, là. Mais oui, des fois, tu sais que ça te fout dedans, quoi, direct. Et tu le regardes, tu l'as mis sur 3 ou 4 compos, tu dis, oh merde. Après, c'est moche à dire, mais dès que t'as un mec qui se blesse, t'espères que d'autres joueurs l'ont mis. Comme ça, tu sais que ça va, comme ça, tu sais que ça va leur Bah, casser un peu la compo et toi, ça peut te permettre de briller. ça reste une compétition, hein, donc Oui, c'est ça, ouais. d'une façon ou d'une autre, bon, Malheureux, alors, mais il faut pas souhaiter après, du pour mal le aux joueurs, joueur, mais oui. Pour le joueur, c'est très triste, ouais, ça, c'est sûr. oui. Mais bon, au fond de soi, bon. Sur l'aspect du jeu, oui, ça aide. Bon, ça m'a pas aidé parce que j'ai fini 170e, je crois, en limited, mais à la ramasse complet. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Tu as une particulière, une stratégie particulière pour faire tes équipes? Non, pas vraiment. Non, après, c'est un peu. Je regarde mes cartes qui ont les plus hautes notes, on va dire. Généralement, Ouais. c'est qui performe un petit peu le plus. Après, si c'est match à domicile, à l'extérieur, des fois un petit peu contre qui il joue. Mais non, sinon, j'ai pas de strat et je j'arrive pas à me dire quelle strat on peut avoir. Donc, si toi, tu as des idées. Moi, je pourrais pas me permettre de m'avancer sans quoi que ce soit ici. C'est vous les Mais, managers, hein, c'est pas moi. ouais, mais non, non, pas de strat. Essayer de regarder un peu au niveau des remplacements qu'il y a derrière, des choses comme ça. Mais je sais pas, des fois, c'est un peu la loterie, quoi. Tu sais pas trop. T'as beau prédire, mais t'as beau te dire, c'est Lyon contre Perpignan, ils vont leur mettre une tollée. Et finalement, Nignashvili te sort un 50 points, inexistant. Donc, ouais, non, pas de strat particulière. Ouais. Je croise les doigts pour que ça brille, c'est tout. C'est c'est pas mal aussi, quoi. Ouais. Et en 1 an et demi de jeu, là, maintenant, je pense que tu as dû avoir quelques récompenses, Ouais, quelques-unes, ouais. Bah, quelques-unes. que ce soit des cartes à l'époque Oval 3, des Matic. Récemment, je crois que c'était avec la Middle. Donc, quand vous aviez testé un truc qui était un peu particulier, Mhm. et ben moi, ça m'a fait gagner. Je crois que j'avais fini premier avec cette compétition. Enfin, 25e ou 26e, je Ouais, sais pas comment il fallait finir. Et du coup, j'ai gagné 2 places pour un match de mon choix top 14 ou peut-être Pro D2 également. Et c'est bon, j'ai fait mon choix et j'ai reçu les places il y a quelques temps. Ouais. Donc au mois de mai, je pars à Toulon enfin, je pars à Marseille voir Toulon-Toulouse. pas Donc mal, ouais, ça va être énorme, ouais. pas mal. Ça va Un être beau, sympa, ouais. un beau stade et de belles C'est équipes qui ça. s'affrontent. C'est exactement ça, ouais. Et puis j'ai toute ma famille qui est à Toulon, donc j'ai tous les maillots, les shorts, les trucs comme ça de Toulon. Donc je vais pouvoir aller les supporter et visiter Marseille, donc ça va être cool. Ouais. Donc supporter
de Toulon et Bah, de, et pas que, et de l'USO aussi, parce que je suis d'Oyonnax, donc de Oyo. j'ai joué à Oyo pendant un petit moment aussi, donc club de cœur. Après le Loup, parce que j'y habite, on va dire. Voilà, puis Toulon, pareil, club familial, enfin club que ma famille supporte. Donc je suis aussi un petit peu, ouais, que du rouge et noir, quoi. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Que du rouge et noir dans le sang. C'est ça, ouais. Donc c'est nickel, ouais. Saison compliquée un peu pour les deux clubs de cœur, pour les deux premiers clubs de cœur. Ouais, ouais, Oyonnax, je me dis que là, c'est bon, la saison est lancée et que ça va remonter. Donc on verra bien. Je crois qu'ils ont un match à la maison au Aurillac ou je sais plus qui. Après, ils vont à Nice. Après, ils reçoivent Brive. Il y a 2 matchs à la maison qui peuvent gagner, on va dire, avec le côté terrain. Nice, même s'ils sont très accrocheurs, ils ont fait des beaux matchs, etc. Je me dis qu'on peut quand même faire quelque chose. Et j'espère juste qu'on va pas faire pétard mouillé et puis perdre à la maison directement. Et je sais pas, Ouais. ouais. Je sais pas ce que Attention, ça. attention à Nice, hein, parce Oui, oui, c'est que sûr. Hein, ils avaient fait petit des gros poussé matchs, qui. je me rappelle, avec des points de bonus défensifs contre des grosses équipes. Mais voilà, tu dis que c'est les derniers, tu as envie d'aller taper dessus, quoi. Tu as envie d'y Oui, croire. Après, oui, oui. on verra. On Et verra puis, bien. Puis le loup, concrètement, je pense qu'ils sont pas à leur place. Sur le papier, ils ont une équipe de folie, mais la mayonnaise, elle prend pas. Ils devraient être au moins 7e, je pense, 7e, 8e. Et ils sont quoi? Ils sont 11e, peut-être, ou je sais pas combien ils sont. après, il y a un remaniement qui s'opère en ce moment, etc. Ouais. Donc, comme tu dis, il faut avoir un peu plus de temps peut-être pour que la mayonnaise prenne et que. Bah oui, mais le truc, c'est que si elle prend chez toi, elle prend chez les autres aussi. Ça se développe dans tous les clubs. Donc, le truc, c'est de pas être largué, d'essayer de faire quelque chose maintenant. Surtout que c'est quoi? C'est le début de la deuxième des matchs retour, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, va falloir Il, envoyer. Hein. il serait temps. Oui, ouais, c'est sûr. Hein. Ça serait l'heure. C'est sûr. Et donc, on parlait des rewards. Donc, la plus grosse récompense chez Ovalie, c'est donc ces places C'est que ça, tu as ouais. eues. Les 2 places, je crois que j'avais 60 Matic également. Et sinon, j'ai rien eu d'autre. Après, il y a quoi l'année dernière? J'ai un ami qui avait gagné aussi, là. Donc, l'un de Mm. mes amis qui joue. Et on était allé voir Bordeaux-Clermont. Ok. Donc, pareil, on s'est fait 4-5 jours à Bordeaux. C'était royal. Donc, c'est sympa, ouais. Euh, J'espère l'année prochaine gagner autre chose aussi. Là. dans la plus belle ville du monde, forcément. Ah bah oui, ouais, toi, ça t'arrange. Ouais. Bah, la Bodega, elle était pas fou. Hein. C'était Il, pas foufou là-bas, hein, j'avais trouvé. il y a des Mais endroits. ouais, Alors, je t'emmènerai la prochaine fois. allez, c'est Je te noté. montrerai les bons endroits. Mais ouais, non, non, c'est marrant. Après, moi, je te dis, j'ai gagné ça. Mes amis, eux, ils ont tous gagné un t-shirt. Je crois que j'ai 3 autres potes avec qui on joue. Ils ont tous un t-shirt. Et du coup, tu me dis que ouais, avec tes amis, vous avez une espèce de compète un petit peu entre vous aussi, Ouais, au-delà on a de. un petit groupe WhatsApp où à chaque fois on s'envoie nos rewards à la fin. On se dit nos classements, etc. Et bon, généralement, ils sont un peu comme moi. Ils sont assez aux pipes eux aussi. Ils sont aux fraises. Mais non, c'est marrant, justement. Et puis, on se tire un peu dans les pattes, quoi. C'est les copains, c'est le rugby, donc voilà, C'est le but. tu te mets 2-3 pièces, ouais, c'est sûr. T'estimerais combien de temps à peu près pour faire l'ensemble des compos sur une Game Week à peu près normale Je sais pas, de toute façon, il y a toujours un remaniement après parce que tu as les compos qui sortent le vendredi, ensuite celle du samedi, etc. Je sais pas, après, tout ce qui est championnat français, ça va assez vite. Mais ce qui est compliqué, c'est le championnat anglais, URC, maintenant la ligue japonaise qui j'y panne rien du tout. Donc savoir quels joueurs sont qui joue dans quelle équipe, est-ce que ça performe et tout. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et des fois, j'ai beau essayer de tout regarder. Les mecs, ça fait 3 semaines, ils ont 90 de note générale, machin, je les mets, et puis en fait, ils ont 57. Donc ouais, c'est un peu compliqué d'essayer d'étudier tout ça, d'essayer de comprendre le machin, et finalement, ça ne matche pas tout le temps, quoi. Et est-ce que ça t'a poussé à suivre justement ces ligues, la première chip, l'URC un peu plus, Ouais, ou tu l'as ouais, suivi ouais, avant carrément. Ouais, déjà? ouais, carrément. La ligue japonaise, non, pas encore. Ouais. Je crois que j'en parlais avec Panem. J'arrivais pas en fait à cerner quel joueur jouait où en fait par rapport au compo.
vu que c'était marqué un peu en japonais, et puis j'arrivais pas à trouver tous les noms, puis je voulais pas y passer 10 ans non plus. Mais oui, oui, bah, la MLR, du coup, je suis assez bien l'année dernière. Donc j'ai hâte que ça reprenne aussi, si Ouais. on leur remet 2-3 cartes aussi. Première chip également, et ouais, bah oui, ouais, je regarde un peu tout, ouais, c'est sûr. Tu es obligé de t'intéresser, de toute façon, si tu veux essayer de performer, tu es obligé de regarder un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est pas que du pifomètre, donc ouais, j'essaie de suivre un peu. Ouais. Non, ouais, c'est pas. Comme tu dis, il y a les notes, mais il faut quand même suivre un petit peu. Il y a les notes sur les 5 derniers matchs, mais il faut suivre un Ouais, peu pour voir ce qui se passe aussi c'est ça. dans les Des autres fois, pays tu dis maintenant. le premier contre le dernier, des fois tu dis bah, peut-être mettre un peu plus de joueurs d'ici ou quoi que ce soit, même s'ils ont des moins bonnes notes, mais je sens que l'ailier va faire un bon truc, et donc des fois c'est un peu de flair et ça marche ou ça marche pas. Ouais. Si je te demandais tes équipes, que tu me donnes ton top 5, top 14, Pro D2 et international. Oh, La plus euh, belle équipe que tu puisses composer avec. Enfin, la plus belle. on Pro D2, je mettrais peut-être ouais, Da Silva en poste 1. Poste 2, j'aime bien mettre le breton Godner. En 9, j'ai perdu son nom. C'est pas de la Vega, quelque chose comme ça. Non, pas de la Vega. Celui de Colomiers aussi, non? Ouais, Joachim. Ouais, c'est ça. Donc lui. Au centre, peut-être Gabin Loré en P4. Et P5, P5, je suis sûr que je vais en oublier. Là, j'ai plein de noms, mais P5. Non, mais c'est le choix du cœur, hein, surtout. Ouais, non, si, j'avais, comment il s'appelle c'est qui? C'est Moura. Moura aussi qui performait bien et que j'ai vendu à grand regret sans voir ses vraies stats. C'est là où il y a eu le souci où c'était pas à jour, et en fait, je l'ai vendu en carte rare à perte à 3 Matic, je crois. Alors qu'il se tapait des 90, 91, 90. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Donc j'étais bien dégoûté de m'en être débarrassé. Ouais. Mais ouais, peut-être Moura, ouais. Même s'il performe un peu moins là actuellement. Mais pour le top 14, je dirais Teddy Bobigny au talon. En P2, je suis partagé entre Oviedo, Aldrit et Boudéan, qui est en forme aussi avec son retour là. 9, j'ai mis qui? Le Garec. Ok. Le Garec, très bon aussi en ce moment. P4, Ramos. Et P5, Louis Bielbarré. Ça, t'as un Bordelais, ça te fait plaisir. Tu te mouilles pas pour l'arrière et l'extra. Oui, ouais. Donc, Non, mais le Garac, c'est intéressant aussi, ouais. ouais, mais le Garec, chaque fois que je le mets, il performe pas, et dès que je le mets pas, il a 100, quoi. Donc, voilà. Mais bon. Et alors, je fais un passage juste avant que tu me donnes ton équipe internationale, mais est-ce que le Garac sera vraiment en équipe de France? Je sais pas. Bah, tu sais, comme je te dis, en plus, je suis du loup, et je comprends toujours pas pourquoi Couillou, il arrive pas à mordre autant en équipe de France. Je sais pas s'il y a un souci avec les entraîneurs, s'il a le même profil un peu que Dupont. Enfin, je sais pas. Il a le même profil un peu de serein aussi. C'est un joueur très dynamique, qui aime bien partir au ras. Je sais pas. Je sais pas, mais après, le Garec, oui, c'est sûr, il mérite. En plus, c'est un minot, quoi. Il a quoi, 22, 23 ans, peut-être, Ouais, 24 ben, il est tout jeune, max. ouais. Donc, ouais, ouais, si tu le fais croquer un peu en équipe de France maintenant, tu sais que plus tard, tu peux le former vraiment. Donc, je lui souhaite, ouais. Parce que, en fait, ouais, J'enlèverai Lucu, par contre. ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le deuxième neuf, quoi? Aujourd'hui, est-ce que le Garac est vraiment le deuxième neuf? Bah, moi, je le vois plus en deuxième neuf, ouais. En plus, il botte comme Lucu, donc, ils sont déjà au même niveau. Et après, dans le jeu, après, il va ramener la fraîcheur de la jeunesse à un moment donné aussi, quoi. Lucu, il a l'expérience, et Lucu, il est plus dans temporiser le jeu, je trouve. Oui, Donc, ouais, tu le ouais. mets quand tu gagnes de plusieurs points ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que si tu perds, bah, c'est pas le neuf qui va te dynamiser le truc un peu à la Serein, un peu à la Couillou, à la Le Garec derrière. Hein. Plus dans la temporisation, ouais, il va te gérer une fin de match qui est un peu serrée, quoi, un peu tendue. Hein. Mais
Donc je sais pas, ça va dépendre des matchs, quoi. Est-ce que tu veux un deuxième neuf qui t'apporte ou est-ce que tu veux un neuf qui va temporiser derrière ton jeu? Ouais. Voilà, je suis pas entraîneur du 15 de France, je suis pas sélectionneur, donc j'ai pas mon mot à dire là-dessus, mais oui, il est méritant, ça c'est sûr. Bah alors, du coup, si tu te mets à la place du manager d'équipe de France et que tu dois faire ton top 5 international, Ouch. ou si tu veux, on peut faire top 5 français et ensuite top 5 international. Movaka ou Marchand. Ah, il faut choisir, hein. On peut en mettre qu'un sur Ovalie. Allez, Movaka, j'aime bien. Ouais. Movaka, Aldrit, Dupont. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais parce qu'il avait un peu quitté, le top 14 ces derniers temps, donc on le joue un peu moins. Mais ouais, Dupont, Ramos et un petit Louis Bielbarré encore. Et si on part à l'international, total, c'est hors Oh France. là là. International, c'est quoi? C'est un peu la All-Star, tu veux dire, avec première Non, chef-lieu, non, non, comme ça ou... là, c'est vraiment entre nous, là, pour le Ah, tous coup. les joueurs du... Ok, waouh. Si tu devais faire l'équipe, la plus belle équipe Compliqué, ça. mondiale, façon Ovalie, Ouais, ouais. avec 5 joueurs. Je mettrais toujours Movaka, je crois, à la pile. Peut-être un... Comment il s'appelle? Ardisavea en P2. Je pense que je garderai Dupont en P3. Je pense que je garderai Ramos. Ah, mais on a le droit d'être chauvin, hein, au contraire, hein. Et en P5, je mettrais peut-être un des frères Barrett. Lequel, je sais pas. Mais ouais. Les 3 réunis. Oui, ouais, ça Les serait 3 bien. réunis en extra. Et peut-être l'un des frères Barrett, ou même, je te dis, un Louis Barrett encore, qui est même en international, qui... Ah ouais, tu placerais quand même. Bah, ouais, il est énorme, quoi. Oui, 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 non, je suis d'accord avec toi, Donc hein. lui, après, il y a d'autres joueurs aussi, mais ouais, non, peut-être, je te dis, peut-être un frère Barrett, quelque chose comme ça. Je sais Cool. pas. Je sais pas si elle me classerait bien, celle-là de compo, mais, Pas mal quand même, hein. mais oui, ouais, je sais pas. Et Voilà. du coup, on retrouve quand même des joueurs français. Et du coup, d'après toi, la France est un gros vivier du coup de joueurs. Et Maintenant, oui, elle a connu des périodes difficiles où elle a raflé rien du tout, ou même dans le tournoi destination, elle était un peu mal placée, etc. Mais depuis, je pense que ça s'est bien relevé. Et puis, ouais, on peut faire quelque chose, quoi. Notre plus grand ennemi, j'ai envie de dire, c'est nous-mêmes. L'équipe de France où on se sabote tout seul, quoi. Mais non, il y a une très belle équipe sur le papier, quoi. c'est Boden Barrett qui justement a fait une interview sur Canal+ il n'y a pas Ouais. longtemps, avec en laissant un petit suspense, en disant qu'il suivait quand même beaucoup le top 14 et que c'était Ouais, vraiment l'un des. oui. Peut-être le voir justement dans quelques temps, peut-être Bah, ça peut être cool, ouais. en Ça peut être France. cool. À Toulouse, peut-être. Il a annoncé 3 clubs hein, qui Ah suivaient ouais? beaucoup, hein. Il disait j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup le jeu de Toulouse, de La Rochelle et de l'UBB. Ok. C'est quand même beau de voir que Boden Barrett regarde le top 14. Bah, c'est l'un des plus relevés du monde, on va dire, un petit peu. Là où il y a le plus joli spectacle, je trouve. Oui, oui. T'as C'est énormément de joueurs internationaux qui sont venus s'y tester, du moins, on va dire. c'est notre côté chauvin qui. Non, non, mais tu sais, tu regardes quand tu vois plein de Sudaf qui viennent jouer en France, McAllister à l'époque, pareil à Toulouse, enfin plein de grands joueurs internationaux qui viennent en France, et puis il y a quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est qu'un aspect financier ou autre, mais peut-être pour se relever un défi et se dire que bah, c'est du haut niveau aussi, hein. Mais il y en a pour qui ça fonctionne pas forcément non plus. Oui, oui, c'est sûr. Bah, après, c'est d'autres façons de jouer également, hein. Mais tu regardes le Super Rugby aussi, là, c'est monstrueux aussi, ça, je trouve. C'est ça, c'est que le Super Rugby, ils ont une grosse ligue aussi. Ah ouais, ouais, c'est énorme, quoi. Du 1 au 15, ils ont tous le même gabarit, ça va à 100 000. Donc, c'est autre chose aussi, hein. Ils ont peut-être un peu plus de cardio qu'en top 14, quoi, les mecs. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Bah, après, ils prennent peut-être pas les mêmes choses non plus qu'en France, j'ai envie de dire, sans mettre d'hypothèse ou quoi que ce soit, mais
les Sudaf, etc., on sait pas trop ce qui se passe là-bas, quoi. Ils n'ont pas les mêmes produits. Ouais, non, ils mangent pas trop le même poulet, ouais. Génial. Est-ce que comment tu pourrais définir Ovalie avec tes mots? Comment je peux Et ton définir expérience, on va dire. Ton expérience. un jeu de rugby déjà. Un jeu de rugby, comment je peux définir? Je sais pas, là, comme ça, un jeu de rugby où tu peux continuer, enfin, où tu peux vivre ta passion du jeu, du rugby et potentiellement gagner des beaux gains, quoi. Bah, écoute. Donc, après, tu as tout le marché des enchères, etc., qui te fait un peu tirer les cheveux, ou ceux qui aiment bien, bah, voilà, tu es à l'affût à chaque fois de faire surenchérir. Donc, non, tu as plein d'aspects, quoi. Tu as même l'aspect un peu financier derrière sur le fait de gagner de la. C'est quoi? C'est de la crypto, on peut dire c'est de la crypto, ouais. Gagner C'est de de la la crypto. crypto. Donc, ça mêle plein de trucs. Ceux qui aiment la crypto, bah, ils vont s'y retrouver. Ceux qui aiment le rugby, ils vont s'y retrouver. Ceux qui aiment la compétition, ils vont s'y retrouver. Ceux qui aiment le marché des enchères, c'est pareil. Enfin, tu retrouves un peu plein de trucs. Donc, comme tu dis, c'est en perpétuelle évolution et ça peut que se développer, on va dire. Et j'espère que ça se développera bien. On va Mais tout moi, j'y faire crois, pour. moi, j'y crois en tout cas. Et pour ça que je suis encore là à jouer. Tu penses qu'il y a une réelle différence entre le top 14 et la Pro D2 Bah, et qui là où je vois le truc vraiment sympa, c'est que, tu vois, comme tu disais, j'ai 245 cartes. J'ai que la limited et la rare. Donc, tous les week-ends, j'utilise 10 cartes sur 245. Alors que si on met une All-Star, une Pro D2 et une Top 14, j'utiliserai déjà 15 cartes, quoi. Donc j'en utiliserai un peu plus et tu peux vraiment mettre ton équipe. Là, tu vois, tu me parlais de dire mon équipe Pro D2, là, je mettrais vraiment mon équipe que j'ai avec mes cartes. Et ça pousserait peut-être certaines personnes aussi à vouloir étoffer leur Pro D2 parce que généralement, on achète beaucoup de Top 14 où tous les joueurs qu'on a en Pro D2, l'année d'après, ils vont tous en Top 14 et on se retrouve un peu à poil la saison d'après. Donc, je pense que ça pousserait un peu certaines personnes à étoffer leur Pro D2 et certains à étoffer aussi le Top 14 et donc à racheter des cartes encore. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouverait. Nous, on serait contents et puis peut-être vous, ça vous ferait gagner un peu d'argent sur les enchères, sur un peu plus de monde. Je pense, après. Après, tu sais me pas, mais parlais c'est vrai aussi. que j'aimerais bien, quoi. Tu Parce me que, parlais aussi qu'il fallait poser potentiellement un RTT pour faire l'ensemble de ouais. ces. Là, on en rajoute 10. Avec... Pas forcément, parce que déjà, la Pro D2 et la Top 14, on les fait en free. Et Oui. tu peux la faire un petit peu avec tes propres cartes et tu sauras un peu plus. Puis ça reste du championnat français, donc championnat français, on connaît assez bien. Donc ça se fait assez rapidement, ouais. Mais, non, je veux dire, si tu dois le faire en limited, rare, super rare, unique. ouais, mais. En Oui, c'est All-Star, sûr. Après, en top je suis 14, en suis Pro pas D2. là-dessus et tout. Ouais. Ceux qui ont de l'unique, ceux qui ont du super rare, ceux qui ont des machins, ça rajoute du long, mais je pense que ça leur rajoute aussi un challenge, ça leur rajoute une compétition. Et j'ai l'impression que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la compète, quoi. Mais pas que de la compétition en free. Et en fait, quand tu commences et que tu n'as pas investi d'argent, tu es content d'avoir la free. Mais dès que tu commences à mettre de l'argent, tu as envie d'utiliser tes cartes. Et j'ai pas assez de championnats encore, moi, pour les mettre. Tu vois. Comme je te dis, faire juste de la limited et de la rare, j'ai 245 cartes. Et bon, il y en a 50 que j'aime, on va dire. Les autres, c'est que des cartes que j'utilise jamais. Mais là-dedans, c'est dur de faire des choix. Alors que je sais que je pourrais me faire une team Pro D2, une team Top 14. Et voilà, c'est mon vœu 2025 ou 2026, mais voilà, si tu me demandes ce que j'aimerais, voilà. Eh ben, écoute, ça sera pas coupé au montage et ça sera gardé et ça sera remonté directement via le podcast aux membres de la team. Anto, merci beaucoup. Et merci à beaucoup toi, pour ce j'espère que moment. ça a été, ouais. Merci beaucoup pour ce moment, ça fait plaisir de vous découvrir tous. Alors, ça va être compliqué de faire tous un par un, mais on est beaucoup. Mais j'ai juste envie de présenter le plus grand nombre d'utilisateurs Ovalie à l'ensemble de la communauté et bien plus encore si ça peut nous ramener d'autres joueurs.
Carrément. Bah, moi, je continuerai d'en parler de mon côté et d'essayer de pousser un peu mes potes. Donc, on verra si ça marche. Ouais. Un très très grand merci, Anto. Merci à toi. Passe une bonne journée. Puis, bah, encore une belle année et plein de belles games.